En terminale, je m'appelle Moussine Ouattrim et on est reparti pour une colle, hein. Écoutez, hein. Terminale générale avec spécialité mathématiques et sciences de l'ingénieur. Et bah, moi, je vais faire une colle sur la géométrie dans l'espace. Dans cette vidéo, on vous montre les insights d'une colle de mathématiques comme en prépa. Pour remettre dans le contexte, on offre des coachings type colle de prépa gratuitement aux élèves de notre stage de mathématiques. On est avec Houssine en terminale qui veut faire des exos de sup et Romain aussi en terminale qui voulait faire des big exos de géométrie. Bon visionnage à tous, n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant un pouce et en vous abonnant si vous appréciez ce qu'on fait. Du coup, toi Romain, je vais te donner la première question. Donc c'est démontrer que sinus de θ sur 2 est égal à a sur 2r. Ce que tu vas montrer, c'est que pour tout x dans R, pour tout n dans n, tu vas démontrer que exponentielle x est égal à... Tu peux commencer à écrire, hein. C'est juste... Je réfléchis. Ok, d'accord. Est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n de x puissance k sur k factoriel. Tu vois ce que c'est la factorielle? Oui, bah c'est un en fait. Ça. Quasiment. X puissance k sur k factoriel. Et le x est à la puissance k. Plus l'intégrale de 0 à x de x moins t, le tout à la puissance n, sur n factoriel. Le tout sur n factoriel? Ouais, le tout sur n factoriel. Exponentielle t et dt. Voilà, super. Je te laisse essayer de démontrer ça. Voilà. Vas-y, tu peux commencer, il n'y a pas de problème. Hein, tu peux... Est-ce que tu as déjà des idées du coup? En vrai, la formule comme ça, elle est un peu dure. Ouais. Ce qu'il faut faire en géométrie, c'est tu fais un dessin. Ouais, Ok. toujours. Ouais. Essaye de faire un dessin. Pas trop gros parce que du coup, tu vas devoir un peu économiser la place. Ok. Mais ouais, tu peux faire un dessin, je pense. C'est un A minuscule. Ouais. Ok, ça correspond pas au... Ok. Donc, ah oui, le point A, c'est pour désigner Oui, c'est la longueur AB. longueur, ouais. Longueur AB, ouais. Donc, La longueur tu AB. peux noter. Et θ, t'as noté ce que c'était? θ, c'est l'angle justement entre HA et HB. ouais, HB. Donc, L'angle entre les deux, donc si t'as deux vecteurs comme ça, c'est l'angle entre les deux. Ok. Voilà. Bah donc oui, je vais faire un dessin. Vas-y. Alors... Hop. Essayer, c'est du genre calculer la somme des termes ici. Ouais. Et voir ce que ça vaut à peu près. Ouais, alors en vrai, ce que je te conseille là, c'est que tu as pour tout x dans R, pour tout n dans n, vérifie la formule pour n égale 0. Ok. Ou pour n égale 1, et ensuite t'as compris la suite. Du coup ici. Avec tout le truc ou... Oui, tout le truc. Ok, d'accord. Tout est valable pour tout n et pour tout x. Donc ok, ça ressemble à ça, ouais. Voilà, donc c'est des points n'importe où. Ouais. Et En vrai- H aussi. ouais. Pour t'aider, tu peux justement le mettre ici, de même côté, parce que tu vas un peu pour descendre. Oui, c'est oui, un peu moche, d'accord. Et donc je passe le point H aussi. Le point H, tu sais, le point H, c'est le projet orthogonal sur le plan. Ah non, ça j'ai pas vu. Tu Ouais. sais, non. Ok. On te parle d'un plan P, C'est ça. donc déjà essaye de placer ce plan P. Ouais, voilà, c'est le plan qui va C'est ça. couper. La section. Ouais, je fais... Ouais, tu peux faire comme ça. Ok. Après, tu peux faire un plan... Oui, c'est bien s'il coupe comme ça. Oui. Ok. Donc, le point H, reprends la définition du point H. Donc le projeté orthogonal sur le plan contenant l'axe, l'arc de cercle AB noté P. Du coup, t'as pas noté que c'était le projet orthogonal de O. C'est le projet Ah oui, par orthogonal de rapport à O. oui, par rapport à O. Tu parles de O. Et le T, il est pour... Alors, le T, c'est la variable d'intégration dans ce cas-là. Ah, Et de couleur. donc en fait, on s'en fout du T. C'est la variable d'intégration. Donc là, tu vas devoir... en gros, tu vas Ok. devoir faire quoi, là? Donc, Ah, faudrait peut-être que je trouve une primitive. Non, c'est en n que tu veux vérifier. En gros, après, tu vas vouloir faire une récurrence sur n. Ah, d'accord. Moi, ce que tu vas vouloir prouver, c'est Pn, deux points, pour tout x dans R, t'as ça. Donc ta propriété de récurrence, c'est pour tout x dans R. Donc il faut que tu vérifies pour n égale 0 que ça fonctionne bien pour tout x dans R. Donc là, tu mets bien un x, et là aussi un x. Et ça, tu vérifies que ça fait bien exponentielle x. Voilà. Ok, bah, donc on va faire ça. justement, pour reprendre sinus, cosinus, tangente, en général, tu le retrouves sur quoi? Donc sur un triangle. Un triangle Donc, qui est... rectangle. Ok. Est-ce que justement, tu peux dessiner un triangle rectangle, mais du coup, il faudrait que tu décides quel triangle rectangle dessiner. Oui. Alors par exemple là je peux te dessiner le triangle OHB Ok. et Tu OHA. peux dessiner. Donc juste le premier triangle rectangle que tu as cité, tu peux dessiner. Ok. Voilà. Bon. Ok, voilà. Donc le θ sur 2, tu vois que ici, on a justement un angle qui justement
coupe, on ne sait pas si c'est la moitié de l'angle θ, en tout cas qui coupe justement l'angle θ D'accord. en deux parties. Donc ton intuition te dit quoi? Que cet angle est égal à... θ sur 2. Ok. Ensuite, on voudrait justement montrer cette égalité. D'après une formule du collège, sinus de θ sur 2, enfin sinus de quelque chose est égal à... Donc l'opposé sur l'hypoténuse. Ok. Donc est-ce que tu arrives à trouver un lien avec tout ça? Donc on voit que l'opposé ici, ce serait donc la longueur OB. Ok. Et donc... Du coup, c'est pas le bon non. triangle rectangle que tu as Non. mis. Justement. Ouais. Donc c'est à toi justement de chercher... Moi, je te conseille de refaire un dessin plus gros et peut-être plus clair, parce que là, c'est Ouais, c'est vrai hyper que- compact et... Ouais. Je garde pour l'instant parce que... Ok, d'accord. Je fais... Ok. Vas-y. Peut-être un zoom en soi. Oui, Ça ou fait un bien. zoom, ou... Ouais. Essaye, au pire, limite, tu t'en fous, hein, tu fais un gros dessin un peu gros ici, Ouais. pour bien capter qu'est-ce qui se passe. Et après, tu pourras l'effacer éventuellement. Mais là, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui se passe et on voit pas vraiment la 3D. Ouais. C'est ça, ouais. Tu vois, on a plus l'impression que c'est en 2D. Voilà. Donc, alors Valentin t'a indiqué sur une récurrence. Ouais. Et là, tu veux justement vérifier pour le premier terme. Ouais. Donc, Là, ce serait égal à 1 déjà pour le premier terme. ok. Et là, ici, on peut peut-être essayer de faire une IPP. Donc, attends, regarde. X moins T, les taux à puissance 0. Ça fait 1. Ça fait 1. 0 factoriel, ça fait 1. Ok. Donc, du coup, ça fait E de T. Ok. Fais juste gaffe, t'as fait une petite erreur sur la bande d'intégration. Où ça? Donc, Regarde bien. 1,0 à X. Ouais. Et oui, il faut bien que tu te décales, qu'on puisse bien voir. Parce que Ok, là, on ok. est 3, ça fait un truc vraiment chargé. Ouais. Du coup, pareil, X, intégrale de 0 ouais, du coup. à X ici. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer, Mm. faire ton calcul, dérouler ton calcul. Là. Donc, Ici, on est mieux, ouais. au niveau J'avais du- pris le mauvais angle apparemment. Ouais. Parce que finalement, on a l'hypoténuse qui est ici, en même temps, c'est l'angle opposé, donc il y a un Ok, problème. ouais. Ouais. Euh, Même θ, c'est l'angle dans quel triangle? Quand tu regardes la définition de θ. ouais, θ, c'est... alors, HA, HB. ouais, HA, HB, donc c'est-à-dire que c'est cet angle-là. Ouais, c'est l'angle du triangle HAB. HAB, oui. Ok, Et qui vas-y, est- essaye de faire ça. Donc, ce que tu peux faire, limite, c'est, maintenant que tu as ça, en fait, tu peux voir comme une coupe du plan et tracer ton plan HAB. Ok. Genre, tu le traces en 2D avec les points HAB et tu traces θ et tu traces tous les infos Ouais. dont tu as besoin. Ok. Enfin, tu dessines juste le plan et tu te ferais sur ça. Ouais, voilà. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir comme ça, peut-être le mettre comme ça. Oui, Ouais, en fait, tu le mets à plat c'est ça. le plan. Ok. Donc, tu vas juste avoir un triangle HAB en 2D classique. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Bah, Tu trouves une primitive de exponentielle t, Ouais. qui est donc exponentielle t. Ouais. Ok, vas-y, Donc, je te laisse faire le calcul. Maintenant, calcul l'intégrale. Vas-y, vas-y. Tu peux continuer ton calcul. Les repères l'angle. C'est très bien. voilà. Donc, alors, HA, HP. quoi, on va mettre θ. Donc là, c'est pas vraiment un angle droit du coup. Non, oui. Et ensuite, Donc on avait dit que sinus de pi sur 2, c'était A sur Ouais. 2R. et justement, HA et HB, c'est quoi leur côté? Enfin, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont différents? Alors pour moi, ils sont pas forcément égaux. Je vais vérifier. Parce qu'en fait, c'est le projeté, H, c'est le projeté orthogonal de O sur le plan. Donc, Sur contenant, ouais, sur le plan contenant l'arc de cercle AB. Ouais. donc pour moi, c'est pas forcément la longueur HA et la longueur HB n'est pas forcément égale. Mhm. Je sais pas si. Regarde si tu fais un là, autre c'est un peu dessin. du mal à. En fait, là, sur le dessin, on a un peu du mal à voir. Ouais, en fait, si tu fais un dessin un peu mieux, moi, je sais que j'avais fait exactement ce dessin. Tu places A ici, Ok. et tu places B là. Ouais. Donc là, tu as ton point O. Et ton plan H, il ressemble à ça en gros. Oui. Voilà. Et donc, le projeté, il va être en gros par là. Oui. Et en fait, là, tu as un triangle Isocèle. qui a de bonnes propriétés, qui est isocèle en fait. Je sais pas si tu vois pourquoi, et tu peux même le prouver en fait. Pourquoi il serait isocèle? Parce que H est sur le plan
où A et B le sont aussi. Mais surtout, regarde. En gros, si tu as un axe comme ça, Ouais. eux, ils sont sur la sphère. A et B, ils sont sur la sphère. Oui. Donc, ils sont à la même distance de l'axe central. Ok. Donc, en fait, là, c'est même la distance petit r qui est ici. Donc, L'axe central, ça veut dire celui. l'axe central, en fait, c'est l'axe. Donc, c'est à la fois l'axe qui va couper le plan orthogonalement et l'axe qui passe par haut, en fait. Ok. Voilà. Ouais, c'est tout. D'accord. Donc, Et c'est vrai que le dessin est pas facile à voir. Voilà. Et en fait, pour démontrer, on fait un dessin et on n'a pas besoin de phrases. Bah, là, tu pourrais en Euh, fait détailler exactement, mais par exemple, quand tu vas être en call, tu pourras dire beaucoup de choses à l'oral D'accord. et ça se passera bien. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Mais donc, même un dessin comme ça suffit. Maintenant que tu sais que ce triangle HAB, il est isocèle, réessaye avec ce dessin-là de trouver une relation entre θ sur 2 et A sur 2R. Sachant du coup que tu sais que ici c'est R et là c'est A. Ok. Voilà. Je te laisse réfléchir à ça. Ouais, dis-moi. Donc je vérifie l'initialisation. Ouais, bien Ça sûr. fonctionne bien? Ouais, Ok. ça tombe bien sur Unix. Ok. Est-ce que, avant de passer à la récurrence, tu pourrais vérifier pour n égale 1? Ouais. Tu effaces tout et tu vérifies pour n égale 1. Et après, tu passeras à la récurrence. Alors, tu aurais envie de faire quoi? Ah oui, non, mais c'est pas un Putain, parce que là, triangle ici, on a un triangle qui n'est pas forcément rectangle. rectangle. Ouais. Mais laisse un peu, t'inquiète, on a le temps. Ok. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas rectangle. Bah, je voulais appliquer la propriété justement de triangle rectangle, donc c'est pas bon. Et pour le coup, modestement, un θ sur 2 et non un θ tout court. Il faudrait tester avec un θ sur 2. Non, la relation qu'il faut montrer, c'est θ Ouais. sinus de θ sur 2. Là, ici, tu veux justement écrire quoi? Parce qu'en fait, si tu travailles directement sur l'angle, enfin sur ce triangle, tu es d'accord que sinus n'est pas bien défini ici. Oui. En fait, ce que je voulais faire, c'était dire que sinus de θ est égal à A sur R, et donc sinus de θ sur 2, c'était égal à A sur 2R. Non, pas forcément. C'est bon. Pas forcément. Ok. Donc, sur ce triangle qui n'est pas forcément rectangle, Rectangle, ouais. comment justement tu pourrais faire intervenir la fonction sinus? Avec Regarde. du cosinus. Attends, regarde. Sinus, Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le point O, on l'a. proché. Ouais, et ça te donne justement un angle Un angle par rapport au plan. par rapport au plan, c'est un angle droit. Ok, est-ce que tu pourrais faire de même ici? Et pour quel point du coup? Projeter H sur Voilà. AB, Ok, ici. c'est ça. Donc là, on a un angle droit ici et ici. C'est ça. On s'en fiche. Donc oui, tu peux soit t'intéresser à ce triangle-là, ou soit t'intéresser à ce triangle-là. Ok. Ok. Donc on a un angle droit. Projeté, donc tu vois que cette longueur-là, c'est là, par rapport à ce triangle. Cette longueur, c'est donc la hauteur du. C'est ça. Du La triangle. hauteur du triangle HA, et tu peux noter un autre point. C. Ouais, par exemple. Donc, une fois que tu as noté justement C, ce point, donc HC, c'est la hauteur. Qu'est-ce que tu peux dire de cet angle? C'est la moitié de θ. Ok, pourquoi? Parce que. Regarde dans le dessin, ici, là. On est sur une pépé ici. On a un triangle, on a ce triangle isocèle, et on a R et R. Et l'axe ici, qui coupe justement à la fois le plan et qui passe par O, si tu te focalises uniquement sur le plan, la hauteur HC, elle est comment par rapport à cet axe? Elle est perpendiculaire Euh, par rapport à l'axe ici. oui, enfin, si tu fais le projeter sur AB, Sur AB, oui. H, tu as dit que c'est projeté, enfin, tu fais le projeter de H sur le segment AB, Oui. ici, là. Donc, tu es d'accord que la hauteur, elle est même alignée sur l'axe. Donc là, ce que je veux juste Enfin, dire pour mais l'instant, ouais. c'est que donc on a HA, HC, pardon, et que θ sur cet angle-là correspond à θ sur 2. Ouais.
Mais du coup, pourquoi? Et donc, il faut dire pourquoi. Pour moi, c'est parce que c'est la médiatrice, HA est la médiatrice du. Enfin, donc, c'est le milieu de AB. Je sais pas comment le dire exactement, mais. Oui, mais du coup, c'est quelle propriété Regarde, en fait, si je trace un autre triangle, pourquoi c'est pas le cas? Si par exemple je trace ce triangle, pourquoi là, si je cut ici, avec l'angle droit, là on est d'accord, on n'a pas θ sur 2. Non. Pourquoi alors dans ce triangle-là, on a θ sur 2? Parce que les deux longueurs sont les mêmes. Ok, donc il est Ok, isocèle. ouais. Isocèle, oui. Ouais, parfait. Ouais, c'est ça. Donc avec ça, tu peux continuer, vas-y. Euh, Ok, du coup, Sin, t'en es où? θ sur 2. Ici, on C'est a ça, donc c'est sin. θ. Ça, c'est du coup, c'est. Donc, sinus, ouais, c'est θ sur 2. Ouais, θ sur 2. Ok, du coup, tu prends quoi comme U J'ai pris x moins t. pour le dérivé? Ouais. Et V', tu prends exponentielle t. Ouais. Donc ça, c'est bien parce que tu dérives bien par rapport à t et pas par rapport à x. Donc c'est bien moins 1. Ok, ça c'est bon. Donc vas-y, je te laisse continuer ton IPP. Décale-toi aussi un peu du plan. Ok. On peut toujours pas appliquer Ouais, le truc du triangle rectangle. Ouais. Et AC, c'est quoi comme longueur? C'est la moitié de la longueur AB. Tu peux écrire. Ici. Ouais, ouais. Donc AC est égal à. Mais du coup, AB, c'est. AB, c'est A, oui. Ouais. Bon, je peux le mettre ici Ouais. directement. Et donc, tu peux justement appliquer la formule qu'on avait mentionnée plus tôt. Avec le triangle isocèle. Non. Triangle. Ah oui, oui. Bah Ouais, oui, je triangle le rectangle, vois ouais. maintenant, le triangle rectangle. Oui. Ouais. Je peux effacer ça. Ça va aussi, tu y arrives? Ouais. Parfait. Ah, c'est bon, ça marche bien. Aussi, décale-toi bien, aussi, qu'on puisse bien voir ce qui est écrit. Ouais, parfait, merci. C'est nickel comme ça. Sinus opposé petit minus. Ok. 1 sur 2. 1 sur 2 sur 2. Bravo. Là, je peux mettre directement l'angle ou. Ouais, l'angle, ouais. Tu peux. Ah non, en fait, j'avais pas besoin. Donc, sinus de θ Ah, si, sur en fait, 2 par exemple. correspond à Si, cet si, angle. ouais. Donc, comme c'est un triangle rectangle, on peut appliquer la formule de la trigonométrie. Mm. Donc, c'est l'opposé. Donc, ici, c'est A sur 2, comme on l'a marqué au-dessus. A sur 2 sur R. Donc, Ouais. Donc, tu trouves bien la relation? Comment? Tu trouves bien la relation qu'il fallait montrer? Attends, je reprends le truc, parce oui. que je l'ai plus. Puisque là, j'ai ça. Ouais, et du coup, ça donne quoi? Donc, ça donne directement A sur 2R. Ok, parfait. Deuxième question. Quelle est la longueur d'un arc de cercle? Ce que je te conseille, c'est d'effacer ce que tu as écrit déjà. Tout ça? Ouais, parce que tu vas avoir besoin de place. Éventuellement, tu peux garder un schéma. Ok. Bah, c'est bon. Pour vous, de toute façon, c'est filmé, je pense. Oui, t'inquiète, non, c'est bon, c'est parfait. Vraiment, tu vas voir que quand tu seras en colle, en prépa, t'as absolument pas besoin de tout écrire au tableau. En réalité, tu peux même faire une colle tout à l'oral. D'accord. Donc, il faut vraiment pas hésiter à ne pas écrire beaucoup de choses. Attends 2 secondes, Lucine, je lui donne juste la question. Du coup, si tu peux noter, il faut montrer que la longueur de l'arc de cercle entre A et B. Prends notre stylo si ça écrit mal. Hein. Ouais. Bon. La longueur de l'arc de cercle AB est égale à Aθ A fois θ divisé par Aθ fois. divisé par Ouais. 2 sinus de θ sur 2. Voilà. Je te laisse réfléchir à ça.
Ok. Reprends bien tous les dessins que tu as vus et tout, et tu vas voir que ça va venir tout seul. Ok. Parfait, dis-moi Houssine. Je suis bloqué à cette étape-là. Ouais, alors donc là, tu as fait ton IPP. Ouais. Donc tu es parti de quoi? Ça, c'était l'IPP de base? Ouais. Tu te souviens pas exactement, c'est pas exactement ça la formule de l'IPP. Enfin, si elle fonctionne, si, parfait. Oui, ok. Et bah, c'est quoi le problème là? Toi, ce que tu veux isoler, c'est ce terme-là. Ah, il faut que j'élimine ce terme-là en fait. Il faut que tu isoles cette intégrale-là, ok? Mm. Donc cette intégrale-là, tu peux la calculer facilement. Tout ça, tu as calculé facilement. Donc là, en fait, tu as quasiment fini. Ah, ok, en fait. Donc, faut que je calcule en fait cette intégrale-là en fait. Oui, il faut que tu calcules cette intégrale-là. Comme ça, après, tu isoles Ok, celle-là. ok. Une primitive de ça. Oui, il est bien ton schéma, Romain. Tu peux continuer. Ok. Là, ton schéma là, il est super. Tu peux essayer de refaire apparaître, tu vois, le triangle qu'on a dessiné avec H, A, B. Essaye de refaire apparaître ce triangle-là et tu vas voir que ça va venir tout seul, la formule. D'accord. Houssine, tu t'en sors du coup? Ouais, mais attends, faut que je calcule l'intégrale. Ouais. Du coup, c'est quoi une primitive de moins exponentielle t? Je trouvais moins t fois e de t. T'es sûr, si tu redérives ça, t'es sûr que ça donne bien ça? Ah, si je dérive ça, ça donne moins 1. Oui. Si je dérive ça, ça donne. C'est la dérivée d'un produit. Ah bah ouais. Là, en gros, tu as une constante fois exponentielle t. Donc, c'est quoi la primitive? C'est juste cette constante fois la primitive de exponentielle t. La primitive de moins exponentielle t, c'est juste moins exponentielle t en fait. Ah. Voilà. Fais bien gaffe quand tu... Là, je sais pas d'où tu as sorti le C'est t. juste ça en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, question intermédiaire. Admettons, dans le cas général, Oui. tu traces un cercle de centre O, par exemple, de rayon R. Donc, en vrai, tu peux seulement t'appuyer sur ce dessin. Donc, admettons, l'arc de cercle, c'est ça. Oui. Donc, en fait, quelle est la longueur de l'arc de cercle en 2D, du coup? Ici. Pour moi, c'est une partie du périmètre, on va dire, du cercle. Ok, ouais, c'est une partie, ouais. Donc, j'ai envie de dire, alors, le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r carré, il me semble. Non. Sûr. Alors, Périmètre. alors, le périmètre, alors on va dire que sur le cercle trigonométrique, parce que ça, c'est 2 pi. Mhm. Quoi, 2 pi? 2 pi. Après, c'est une mesure en radian, mais 2 pi. Le périmètre, du coup. Oulala. Alors, le périmètre, c'est une longueur. Donc, est-ce que tu aurais du R carré? Non, il n'y aura pas de carré. 2 pi r. Ok. C'est ça, exactement. 2 pi r. Donc, j'ai envie de dire 2 pi r moins quelque chose. Là, ça va plutôt être proportionnel C'est à ça. l'angle, en fait. Pense bien aussi que tu as un angle en radian. Parce que ce D'accord. qu'on cherche à montrer, c'est justement que la longueur de AB, c'est exactement ça dans notre exercice. Ouais. Avec θ en radian, pense bien à ça. Mm. Ok, je te laisse réfléchir à ça. Là, c'est bon ou pas? Faut sur ça. Ok, et du coup, si tu rechopes, si tu le réinjectes là-dedans, là-bas, avec ta formule-là, quand tu isoles ce terme-là, tu obtiens quoi? Pardon. Ok, du coup, tu obtiens moins exponentielle x plus 1 égale moins x, nanana. Mhm. Est-ce que c'est bien égal à cette formule pour n égale 1? Pour n égale 1, je trouve x. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que 1. En fait, non, on peut pas dire ça. Là, peut-être, il faudrait juste passer le 1 de l'autre côté et mettre multiplié par moins, comme ça, tu isoles exponentielle x.
Ouais. Donc essaye d'isoler exponentielle x. Mais sinon, ça va être bon. On va être pas mal. Tu vas voir que tu vas tomber sur la formule directe avec n égale 1 et ça va venir tout seul. Essaye, Romain, de décomposer la formule par étapes. Là, c'est quoi que tu as écrit? J'allais mettre une barre de fraction. Ok, tu vas voir qu'en fait, la fraction, elle apparaît pas de suite. D'accord. En fait, tu vas te servir de la question précédente pour faire apparaître justement cette fraction-là. D'accord. Donc, Donc en fait, là, il faut juste que tu donnes... essaye de donner pour l'instant la longueur de cet arc de cercle en fonction du rayon, donc petit r, qui est la longueur entre... ouais, alors du coup, A et B, en fait, ils sont pas vraiment comme ça, c'est H le point au milieu. Puisqu'on regarde un cercle du haut. Non, au milieu, le point, c'est pas O, c'est H. Je te rappelle, on est sur le plan... Ah oui, on est au-dessus. Ouais, c'est ça, on est D'accord. sur le plan. Ouais. D'accord. Attends 2 secondes. Donc là, tu peux donner en fait la longueur de cet arc de cercle, tu vas pouvoir la donner juste en fonction de R et de θ. Θ qui est La l'angle, longueur, pardon. la longueur de l'arc de Ouais, de cercle. l'arc de cercle. Oui. C'est ça. Il n'y a pas une tangente qui est. qui Non. s'applique, Non. Essaye de faire de la proportionnalité avec 2 pierres. Parce que Ouais. 2 pierres, tu sais que c'est toute la longueur. Oui, de pierre, c'est toute la Et, longueur. 2 pierres, ça correspond à θ ouais. égale combien? Bah, 300, enfin, 360 degrés, ça ouais, fait Et en combien en radian, radian? de pi. Ok, donc fais un tableau de proportionnalité ou j'en sais rien, fais un truc pour, Ok. pour voir, ok, si toute la longueur se fait 2 pierres, 2 pierres ça correspond à θ égale 2 pi radian. Alors, qu'est-ce que j'ai comme longueur si θ égale une autre valeur? Fais juste un tableau de proportionnalité. Non, je suis arrivé là. Alors, ok, Je trouve E de x égale ça. ok. Sauf que la somme là ici, je trouve x. Donc, non. La somme, ici, de k de 0 à 1, t'as combien de termes? Ah, j'en ai deux en fait. Et il y a le terme en k égale 0. Ah oui, en fait, j'ai. Ah ouais, c'est vrai. C'est une somme. Du coup, c'est. Qu'est-ce que j'avais trouvé déjà en 0? J'avais trouvé exponentielle. Non, j'avais trouvé. Attends. En 0, ça faisait. Si je remplace n par 0, ça me... non, par k par 0, ça me donne 0 factoriel sur. Oh, ça me donnait 1 en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que tu as la bonne formule? Plus 1 Non, pas 1 plus 1. Ah, mince. 1 plus x sur 1 factoriel, donc Ah. ça fonctionne. plus x. Ça donne ça en fait. Ok. Donc du coup. Donc, juste. Non, on peut pas parler en même temps, s'il vous plaît. Désolé, je suis un peu chiant, mais c'est vraiment pas possible. Donc, attends, Willy. Dis-moi, vas-y. Là, je trouve 1 plus x. Oui. Donc, exactement ta somme. Sauf Plus. que là, il y a un e de x qui traîne. Mais non, mais c'est bon. Toi, ce que Hein? tu veux, c'est prouver que e de x égale la somme là, Ah oui. plus cette intégrale là. Donc, En tu as fait, c'est exactement l'intégrale, ta somme et ton exponentiel. Ah donc, oui, ça donc marche. Ah ouais, c'est bon. Tout est bon. Donc, pour n égale 1, ça fonctionne. Maintenant, tu vas faire ta récurrence. Ici, du coup, qu'est-ce que ça donne? On voulait un tableau de proportionnalité avec. Ouais, Donc, pour comparer les angles par rapport aux longueurs. ouais, Donc là, c'est la longueur totale du périmètre. ouais. Donc, c'est 2 pierres. Mhm. Donc, l'angle, ça correspond à 2 pi radians. Ok. En radian. Mhm. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle θ. Enfin, la longueur AB. Donc, son angle, c'est θ en radian. Ouais. Donc, moi, j'ai écrit ça comme ça. Ok, Ok, tu maintenant peux simplifie un peu. simplifier, Tu peux simplifier et tu auras la formule. Et ensuite, tu vas utiliser la question précédente pour trouver le résultat. D'accord. Donc, je dois utiliser la question précédente. Ouais, pour, tu t'en souviens ou tu veux que je te le redonne? Je veux bien. Ouais. C'était sinus θ sur 2, je te l'écris là. Sinus θ sur 2 égale A sur 2R. Ok. Donc tu vas te servir de ça et de ça quand tu auras simplifié. Parce que ça, on est d'accord que c'est égal à la longueur de l'arc de cercle. Oui. Donc ça, tu peux noter, je sais pas, Ok. genre si tu appelles longueur de l'arc de cercle C. Un truc D'accord. comme ça. Tu pourrais très bien noter ça et tu aurais bien... Bah, vas-y, je te laisse simplifier et utiliser cette formule-là. Maintenant, en fait, c'est la récurrence. Alors, Alors, t'as aussi montré l'égalité? Ouais. Ok, donc 1 plus x, c'est bien cette quantité-là. Ok. Donc, attends, c'est un peu bordélique ta rédac. Un peu, mais. Donc, ouais, t'as bien 1 plus x, la somme. Et juste, c'est la somme de quoi? La somme, alors, dans le cas de 0 à 1. Là, si on lisait justement ta somme, on aurait justement une somme sur indexée sur un truc vide. Donc, Non, mais ça, c'était bon, ça, il l'avait validé. Hein.
Là, il passait à la Euh, récurrence maintenant. Ah. Là, c'était bon, je t'avais dit que c'était OK, non? Ouais, ok. Bah voilà, Parce tu qu'en peux fait, tout effacer moi, et j'avais passer pas à la vu le. récurrence. Ah, passe. Ouais. Oui, c'est bon, c'est bon. Juste, est-ce que c'est bon de mettre au radian comme ça? Tu peux enlever Oui, les oui, tu unités. peux dégager les radians et là, du coup, ça te fait juste R fois θ. Voilà. Donc, c'est bon, parfait. C'est juste qu'en fait, faut être cohérent sur l'unité. Ouais. Mais vu que tu fais des radians divisés par des radians, ça donne rien du tout. D'accord. C'est ça, exactement. C'est homogène à rien, en gros. Voilà. Du coup, tu peux écrire justement la proposition à montrer à la récurrence. Ouais, l'hérédité. Et donc là, qu'est-ce que tu as fait au rang 1 pour que ça fonctionne? Quelle est Je fais l'étape? une IPP. Ouais, ok. Donc là, ce que tu vas faire pour passer de l'étape n+1 à n, Je vais en faire une IPP. tu vas faire une IPP. Parce qu'en gros, qu'est-ce que tu vas avoir? Décale-toi, qu'on voit bien. Ici, tu vas avoir du n+1. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir faire pour appliquer ta formule de récurrence? Ah, une IPP. Ouais, et quel va être l'effet d'une IPP sur cette intégrale-là? Facture. Si ici, on a n+1. On se retrouve avec du N. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire tomber le degré. Et donc, ensuite, on pourra utiliser notre hypothèse de récurrence. Tu captes? Vas-y, parfait. Je laisse écrire ça. T'es pas obligé de faire la rédac. Écris pas ta propriété de récurrence et tout. C'est pas nécessaire, ça sert à rien. Fais juste la preuve classique. Là, il faut que j'isole, faut que j'arrive à isoler θ Hmm. ici. Pourquoi tu veux isoler θ? Pour le remplacer et retomber sur la formule. Ouais, mais regarde en fait, toi, tu vois, t'as quasiment. Toi, ce que tu veux, c'est justement faire apparaître du sinus θ. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est prendre le résultat que tu veux obtenir. Toi, tu veux obtenir Aθ divisé par 2 sinus θ. Ok. Prends ça, utilise la formule que tu as démontrée avant et vérifie que ça fait bien Ouais, d'accord. la longueur de C. Juste, tu fais le calcul dans l'autre sens, en fait. Ok. Parce que sinon, là, effectivement, tu vas devoir inverser le sinus et tout, mais c'est pas vraiment l'approche. Ok, ça, c'est bon. On est très, très bien. Qu'est-ce que je dis? Du coup, aussi, tu es en train de choisir Ouais. quel truc tu vas dériver, quel truc tu vas intégrer. La dérivée, je pense, vaut mieux que ce soit ça. Hein. Tu veux dériver exponentielle? Enfin, ce serait trop facile en fait. Mais qu'est-ce que tu veux faire justement? On en a parlé. C'est de faire tomber ce degré là. Oui, donc comment on fait tomber le degré de ce truc-là? En dérive. Oui, donc on va dériver quoi plutôt? Ça plutôt. Plutôt ce terme-là, effectivement. Parfait, ouais. Du coup, Romain, ça fonctionne? Je le fais dans l'autre sens. Ok, parfait. Ok. On a Parce qu'après, une question. Je pense que c'est un caution ici. Ok, bah il va falloir que tu aies ça. Ok, bah. Je peux le faire ici rapidement et après je l'écrirai ici. Pour la dérivation? Ouais. Oui, vas-y, si tu veux, fais ça. En vrai, ça va, normalement, elle est pas trop compliquée. Tu vas vite comprendre qu'est-ce qui fonctionne ou non. Ok, du coup, tu obtiens bien ça? Ouais. Parfait. Donc, en fait, ouais, tu vois, c'était juste... en gros, fallait isoler ton R dans cette formule. R, en fait, c'était A sur 2 sinus θ truc. Et tu remplaçais juste, ça fonctionnait. Donc, en fait, là, si tu allais inverser, en fait, là, tu t'attaquais au mauvais θ, tu voulais prendre le θ là-haut, alors qu'on regarde plutôt le θ en bas. Voilà, du coup, tu peux effacer ce truc-là. Éventuellement, on va noter le résultat ici. Je te le note là. Voilà, tu le gardes comme ça. Donc, prochaine question, c'est montrer que
θ est supérieur ou égal à arcsin de Θ supérieur. A sur 2R. Enfin, grand R. Θ est supérieur Ouais, strictement. Tiens, supérieur je te ou l'écris égal. là. Ok. Juste, je rappelle les notations. Le grand R, c'est la longueur. Le grand R, c'est le rayon total. Et le petit r, c'est juste le rayon qui est là. D'accord. Voilà. Ok. Les vecteurs quotidiens. Tu laisses réfléchir là-dessus. Toi, du coup, ta dérivation, ça donne quoi? Pourquoi tu fais un truc hyper compliqué comme ça? C'est un quotient? Ouais, mais c'est un quotient d'une constante. Ah ouais. Alors, je viens de réaliser. Ah ouais, donc du coup, c'est sur. Ah bah, ça, c'est 0. Ça fait juste fois 0 là. Alors, Oui, voilà, t'as dit 0. Ouais. Non, ça fait pas. Ça, c'est Ah, c'est divisé v par carré. v carré, donc ça fait ça. Mais là, c'est un peu chiant à calculer. Ça, c'est juste une constante, donc ça, c'est beaucoup plus simple à calculer. Bon, finis ton calcul et on verra ce que ça donne. Mais attends, du coup, t'as une factorielle qui a pop en haut. Ouais. Et comment on fait pour donner une factorielle? Ah mais non. Bah, là, t'as n plus 1 Ah, factoriel non, factoriel, divisé ça par un marche. truc au carré. Enfin, non, le carré, c'est nul. Enfin, oui. Ok. Est-ce que tu as une idée? Bon, en fait, Laisse, vraiment. Ça sert à rien de dire direct le truc. Vraiment. donc, on tombe sur ça en fait. Ouais. Essaye de simplifier la factorielle. Comment ça simplifie? Parce que là, t'as une constante. Ah, c'est n-. T'as du moins n plus 1 en gros. Ouais. Et t'as du n plus 1 factoriel. Essaye de simplifier la constante. Ah oui. Oh, c'est quoi les propriétés factorielles déjà? Il manque un truc. Ça. Il manque un 2 là. mais juste, on est Ouais. d'accord que donc, sinus de θ sur 2, donc Ouais. c'est ça. Oui. Et j'ai l'impression on met la même chose dans. Enfin. Ouais, mais regarde, la différence, c'est effectivement, c'est le petit r qui est là, c'est pas le même. Ah, Ici. ah non, j'avais pas vu du tout. Oui. Mais donc, essaye justement de t'appuyer sur cette formule pour déduire cette formule-là. D'accord. Et ouais, réécris bien au milieu. Du coup, là, c'est un 2, effectivement, tu peux le refaire. Ok. Voilà, essaye d'utiliser la formule de θ sur 2. Donc, Oui. ouais, vas-y, essaye. En manipulant. En fait, ce qui est chiant là, c'est le arcsin, il est un peu chiant. Donc, comment on dégage un arcsin? Ça veut dire qu'on n'en veut pas. Ouais, parce qu'en fait, arcsin, c'est une fonction pas très rigolote à étudier. Donc, ce qu'on peut faire, et en plus, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a le sinus de θ sur 2. C'est un. Alors, non, c'est pas un angle remarquable. Non, mais on peut juste, notre inégalité, là, on va pouvoir en gros la passer au sinus. C'est-à-dire qu'ici, Les deux. genre là, je divise par 2. Oui. Et du coup, en passant au sinus ici, je vais obtenir sinus de θ sur 2 d'un côté, et de l'autre côté, j'ai sinus de arcsinus. Ça fait quoi? Juste le truc de base. Juste, oui. Donc là, tu vois, c'est Ah, d'accord. de passer tout au sinus, ça te permet de sortir l'arcsinus et d'en plus utiliser ta formule que tu as déjà. Comment c'était ici? Bah du coup, n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n plus 1 fois n factoriel. Ah ouais. Donc du coup, ça donne quoi? Ah, d'accord. Après, réécris bien ensemble, parce que là, du coup, on voit pas du tout ce que tu fais. Ouais, je sais. Merci. Donc du coup, ça donne une factorielle en fait. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux réécrire la dérivée au centre. Ouais, c'est ça. Bon, tu peux juste mettre moins, mais c'est pas grave, c'est pareil. Ah ouais, non, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Non, je gagne de l'espace, c'est meilleur. Oui, c'est vrai. Ouais, après. Non.
Lequel il vaut juste bien. Merci. K de T. C'est nickel. K de T, j'avais dit que je prenais quoi? J'avais dit que je prenais le E. Et ça, c'est lié à cette dérivée, donc. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, je te laisse appliquer la formule d'intégration par partie. Ah bon. Et du coup, Romain, t'en es où? Alors, ok, c'est pas mal. Ça, pourquoi c'est vrai? R plus petit que grand R. Parce que R, ça correspond au rayon du grand cercle, Ouais. alors que petit r correspond juste au rayon du cercle Ouais. de longueur, de diamètre AB, qui est plus petit, par exemple. Ok, c'est ça. Alors, juste là, au niveau logique, il y a des petits soucis. En gros, tu pars d'une inégalité là, Oui, qui n'est pas a priori pas vraie parce que je l'ai pas prouvé. oui. Et ensuite, tu fais des donc. Donc, en disant donc, en gros, si tu dis ça, ça implique ça, qui implique ça. Mais en fait, on peut pas remonter dans l'autre sens. Je sais pas si tu vois ce que je Et veux il dire. faut que ça remonte dans le Bah sens oui, du parce que signe. nous, on veut justement partir de ce truc-là pour ensuite dire, bah, on a ça, puis on a ça, puis on obtient finalement l'inégalité qu'on veut prouver. Ah oui, donc j'aurais dû carrément. En fait, c'est plutôt des équivalents qu'il faudrait mettre à chaque fois. Donc SSI ou. Oui, SSI ou IE Soit, ou équivalent, comme d'accord. tu veux. Et juste un petit détail, c'est que ici, là, tu vois, tu as cette inégalité-là et tu la passes au sinus. Pour passer une inégalité et conserver le bon sens, qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit croissant. Ouais, il faut que la fonction sinus soit croissante. D'accord. Pourquoi déjà la fonction sinus, est-ce qu'elle est croissante sur toute R? Non. Ok, par contre, elle est croissante sur quelle portion? Parce qu'on peut très bien se dire que θ, il va être au final, enfin θ sur 2, ça va être Dans la partie. ouais, ça va être dans la partie croissante. Oui. Donc essaye de donner à quel ensemble appartient θ sur 2 pour vérifier que sinus soit bien croissante sur cet ensemble-là. D'accord. Tu vas regarder visuellement, tu n'as pas besoin de le prouver, mais juste tu regardes θ, il appartient à quel ensemble, et θ sur 2, à quel ensemble finalement. Juste tu regardes visuellement. Et si c'est bien, je te laisse continuer ton intégration par partie, qui a l'air d'être un pur plaisir. Ça te le fait pas dire. Ouais. Juste tu l'as fait bizarrement, tu pars dans l'autre sens, mais c'est pas grave en vrai, ça marche quand même. Faut que tu t'occupes de aussi non après je m'occupe des romans. Ça on fait genre tour à tour parce que là depuis tout à l'heure je suis un peu en mode AFK. Mais c'est pas grave, ça change rien qu'il y ait un nœud 2 qui passe ou pas, c'est pas grave du tout. Juste faut les laisser et pas être tout le temps dessus en gros. Parce qu'en prépa c'est comme ça que ça se passe. Et même après ça fait trop chargé si on est tout le temps sur leur côte. Voilà. Bah ça vaut 0. Ça vaut 0. Et ça vaut combien? Ah, faut pas faire grand chose là-dessus. Après aussi, ce que tu pourras faire, c'est que là, tu vas plus avoir de place. Donc tu pourras juste genre garder la dernière formule que tu as en bas et juste réeffacer le haut du tableau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais vas-y, continue. Tant que tu as de la place, continue comme ça. Et ouais, après ce que tu écris là, faut pas que tu traînes trop longtemps, quoi. Ouais, non, Pas de problème. je vais utiliser ce qu'il y a en haut. Ok, du coup là, ouais. Du coup, θ, il appartient à quel ensemble? À part à R, il faudrait être un peu plus précis que R. Bah, déjà, il peut être négatif, il me semble, le θ. Ça dépend comment on le définit. Alors là, c'est HA, HB. Bah, Ouais. Là, tu vois bien que θ, il est limité. il est positif. Mais en fait, là, oui, il est positif parce qu'on va pas, en fait, on considère pas son sens. C'est-à-dire que D'accord. ça ne nous intéresse pas d'avoir un angle orienté. Nous, on veut juste un angle comme ça en valeur absolue. D'accord. Donc, on peut prendre θ positif. Et ensuite, θ, il est borné par quel truc? Genre, quel est le... Bah, 2π. Oui, mais ok, ça c'est un encadrement trop trivial pour conclure. Parce que si je dis 2π, alors θ sur 2, il appartient donc au plus à π. Oui. Et le sinus, il n'est pas croissant sur π sur 2π.
Il est pas croissant sur quoi? Sur l'ensemble pi sur 2 pi, il n'est pas croissant, il décroît. En gros, le D'accord. sinus il croît d'abord et après il décroît. Déjà, j'ai un problème avec enfin, pour savoir la croissance de sinus. Tu vois pas à quoi il ressemble dans ta tête? Bah, pour moi, c'est périodique, Oui, mais ça veut dire que ça croître et décroître. ouais, c'est ça. Mais il faut que je fasse un intervalle précis ou... Oui, il faut un intervalle précis. Là où le sinus va être croissant. Donc du coup, l'intervalle, ça va être 0 et un truc. D'accord. Est-ce que, par exemple, là, est-ce que θ, il pourrait être plus grand que 180 degrés? Sur mon dessin, là, est-ce qu'il pourrait être plus grand que 180 degrés? Donc ça veut dire que AB... bah, après, il n'y a pas de sens, mais AB... Oui, c'est ça, il n'y a pas de sens. Ouais. Donc en fait, même si le B, il est de l'autre côté, là, bah juste je prends θ en dessous. Ouais. Donc il est majoré par quoi? Par 180 degrés. 180 degrés, c'est quoi? Bah, c'est pi. Oui, c'est pi. Donc moi, je m'intéresse à θ sur 2. Donc là, on est dans quel intervalle? θ sur 2, il est dans quel intervalle? Oula, ça s'en mêle un peu dans ma tête. Ouais, pas de problème, t'inquiète. E de x. Alors, on a dit que donc l'angle θ, c'était majoré par pi. Ouais, ok. Et donc, pi sur 2, ça va être majoré donc par... enfin, θ sur 2, ça va être majoré par pi sur 2. Ok, on est d'accord. Donc il est dans quel intervalle au final θ sur 2? Ça, c'est la borne supérieure. Oui, donc de 0 à pi sur 2. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc tu peux dire plutôt, au lieu de R, tu peux dire 0 pi sur 2. Un intervalle du coup. Ouais, l'intervalle, j'imagine. 0 pi sur Ok. 2, c'est ça. Et après, si t'as pas la croissance du sinus, en gros, le graphe il ressemble à ça. Et au début, il est croissant. Et après, il fait comme ça. Bon, tu sais qu'il est périodique. Et ici, c'est annule en pi. Sinus de pi, c'est bien 0. Et ici, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Après, ça fait comme ça. Et donc, sur l'intervalle 0 pi sur 2, Sur 2, ça croissant. ouais, on est bien croissant. Ça, on pourrait le vérifier en dérivant et en connaissant le signe de cosinus sur 0 pi sur 2. D'accord. Parce que du coup, si tu sais que cosinus il est positif sur 0 pi sur 2, cosinus étant la dérivée du sinus, donc il sera... Là, on cherche quoi là? on cherche la croissance du sinus. Oui. Donc si sinus est positif, Non, si la dérivée du sinus qui est cosinus est positif, dans ce cas, on aurait que sinus est croissant, et Oui. c'est exactement ce qu'on veut. Ah d'accord. Bref, en fait, c'est une D'accord. manière de le justifier. Je pense, ouais. Voilà, et bah du coup, tu peux effacer ça, juste renote, enfin, tu peux tout effacer la question, c'est Ouais. bon. Et juste renote l'inégalité que tu as démontrée juste à droite, comme ça, tu l'as en tête. Celle-là? Ouais, celle-là. Non. θ sur 2, voilà, c'est ça exactement. Moi c'était θ et 2, mais bon, c'est la même chose. Oui, exactement, c'est pareil, c'est équivalent. Oh non, j'ai fait bah non. Non, c'est bon, incroyable. Je te laisse effacer tout et après je te donne ta question. Houssine, t'en es où? Là, je bloque. Ouais, Attends, je Je le. bloque ici. vas-y si tu veux. Ok, donc. T'as fait ton IPP. Ouais. Ok. Il faut que je dise peut-être de la référence. Oui, il faut bien un moment l'utiliser. Et est-ce que tu vois justement le résultat final? Ce qu'on veut montrer à la fin. Bah, E de x, c'est égal à E de x. Au rang n plus 1. Ouais. Ça donne quoi? Au rang n plus 1, bah, ça donnerait E de x. Aussi. Oui, mais la formule à droite. Bah là, j'aurais ça x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Attends, je vais te donner ta question. Et là, à droite, Juste, on a combien de termes au rang n plus 1? bah n plus 1. Ouais. Attends, on a n plus 1 terme. T'es sûr? Donc un dernier terme. En Ah. fait, là, ici, au rang n, tu as ça. Et on voudrait justement montrer qu'au rang n plus 1, tu as aussi cette formule-là. Mais du coup, au lieu d'avoir n, tu aurais n plus 1. Donc, à la fin, n plus 2 termes. Et ici, dans ton IPP, tu te retrouves avec ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu peux justement appliquer l'hypothèse de récurrence? Je pense que ouais. Parce qu'à la fin, il faudrait que tu te retrouves avec la somme de 0 à n plus 1 Tu peux tout effacer. de tout ça. Bah là, déjà, je reconnais un petit truc, c'est ça, qui est là. Sauf que là, j'ai pas calculé la somme encore. Et la somme de ça avec n plus 1,
Enfin, plutôt, là, ici, ton IPP, Ouais. tu l'as fait sur celle-là. Mhm. C'est bien. Ouais, on est bien là, ici. Donc, ouais, je te laisse continuer. C'est... En gros, si tu arrives à Faudrait voir ce que tu veux calculer montrer. La somme, non? Là, ici, enfin, l'hérédité, attends. Faut que je me replonge parce que dans l'hérédité, tu veux montrer que ça est égal à l'exponentielle de x. Donc, tu as fait ton IPP ici, donc hop. Sauf que ici, bah, tu as juste intégrale de 0 à x. Mhm. Donc là, ça va pas trop t'aider parce que justement, tu as l'autre moitié qui manque. Donc si tu réassembles et que tu réécris, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber sur ça. Bah, justement, pourquoi tu vas tomber sur ça? Comme ça, tu vas appliquer l'hypothèse de récurrence. Voilà. Parce qu'après, il faut le trouver, quoi. C'est ça le problème. Ok, du coup, ce que tu vas faire, c'est... maintenant, on va te demander de conclure. Donc, je rappelle, le but, c'était de prouver que, tu sais, l'arc de cercle dont on a parlé, Oui. l'arc de cercle dont on a parlé était le plus petit. Parce qu'en gros, quand je suis sur une sphère et que j'ai deux points AB, je peux trouver un arc de cercle. Par exemple, je peux prendre lui, un truc comme ça, qui n'est pas l'arc de cercle le plus optimal. En fait, nous, on veut l'arc de cercle qui va le plus vite. Genre, par exemple, si Ok. tu es en avion sur la Terre, tu veux trouver le chemin qui va le plus vite. Donc, en fait, tu veux trouver quelle est la longueur du chemin qui va le plus vite. Donc ça reste un arc de cercle. Ça reste un arc de cercle, bien sûr. D'accord. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé d'un arc de cercle qui était dans un plan, là. Bah, bref, tu vois ce qu'on a fait. On a parlé d'un arc de cercle. Et en gros, on va vouloir montrer que c'est celui-là qui est le plus optimal, en fait, qui a la longueur la plus petite. On veut montrer que la longueur de C, c'est la plus petite longueur parmi tous les arcs de cercle possibles. D'accord. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir étudier cette fonction-là en fonction de θ. Donc, tu vas montrer que A de θ, 2 sinus θ sur 2, cette fonction-là en fonction de θ, c'est le minimum. Enfin, le minimum est défini par le point θ tel que θ égale du coup 2 arc sinus de A sur 2R. Bref, ce point-là, quoi. Je sais pas si t'as compris. Non, pas trop. Là. Ok, bon, ce que tu vas juste faire pour l'instant, c'est étudier la fonction f de θ égale a θ de sinus θ sur 2. Tu étudies cette fonction, et du coup, sur quel intervalle? Tu vas l'étudier sur... On sait que θ est plus grand que 2 arc sin de A sur 2R. Donc, tu vas l'étudier sur 2 arc sin... my bad. Arc sin de A sur 2 grand R. Et θ, on a dit qu'il était majoré par quoi? Par pi. Ouais. Et pi sur 2 par... Ouais, mais du coup, là, on va juste étudier en fonction de θ. Oui, d'accord. Donc, tu étudies cette fonction-là et tu trouves son minimum. Étudier, ça veut dire... Étudier, ça veut dire en fait trouver son minimum. Son minimum, d'accord. Enfin, faire son tableau de variation, puis trouver le minimum. D'accord. Voilà. Donc là, je fais la Ouais, c'est diagonale. ça, exactement. Ça donne quoi ici? Ça va pour le moment. Ok, bah, continue les calculs. Ça fait du gros calcul, mais tu vas arriver à une formule cool à la fin. Ah, il y a un qui me dérange là. Là, il y a un qui me dérange. Quoi qu'en fait. Il me dérange Alors. doucement en fait. Ouais. Donc là, en fait, ce que tu as écrit, ça c'est ton but. Ouais. Donc là, tu y es presque. Donc tu as exponentielle de x. Et donc l'idée, c'est justement Ouais, de passer de l'autre côté. passer tout ça de l'autre côté. Sauf que ici, T'as un moins. tu as un moins. Enfin, j'ai un moins. Donc Quand
comment je peux Sauf faire? que ici, tu as aussi un autre terme qui traîne. Ouais, c'est ça le problème. Après, si j'arrive à passer ça de l'autre côté, que je multiplie ça par -1, est-ce que c'est bon? Non. Ah. Ah, si tu multiplies tout par -1, tu multiplies aussi à droite par -1. Et si je passe celui d'avant de l'autre côté? Ah bah non, ça ferait pas le bon truc. Aïe aïe aïe. Ah, t'as oublié une puissance n plus 1, elle a disparu ta puissance. Où ça? Moins Normalement, x il- puissance n plus 1. Ah, Parce que je me disais, il y avait un problème. Et là, sinon, c'est bon. Et Là, c'est fini. Hein. Tu réorganises les termes et c'est fini. ouais, mais le problème, il y a un mot qui me dérange. Ouais, mais quand tu vas le passer de l'autre côté, oui, t'as dû faire une erreur ouais, il dans a fait ton une IPP. signe, ouais. Et en plus, il te manque aussi une puissance n dans ton intégrale. X moins t, le taux à la puissance n. Et oui. Et sinon, ouais, t'as dû faire une erreur, mais en gros, si tu réarranges les termes, t'as bien ce que tu veux. Ouais. Modulo l'erreur que t'as faite, mais ça doit être une erreur liée à l'IPP. Donc du coup, là j'ai plus la somme allant de k allant de 0 à n de n plus 1 Tiens, décale-toi bien. des xk factoriel k égale à ça. Et là, juste, tu remarques, est-ce que tu es sûr que c'est bien la dérivée de V? C'est sûr qu'on dérive une composition. Plus. Et là, donc, Position, c'est-à-dire qu'il y a deux trucs. Bah, en gros, je dérive et à l'intérieur, j'ai pas juste θ, j'ai θ sur 2. D'accord. Donc, quand je dérive, il se passe quoi? Quand on. Dérive une composée. Ouais, c'est ça. Bah, c'est donc U'V plus UV'. Non, ça, c'est pas ça, c'est la dérivée d'un produit. Moi, je parle de dérivée d'un composé. C'est quand t'as f de g de x. Ah oui. F de g de x. Là, c'est ce qu'on a en fait. D'accord. C'est juste qu'on a g égale θ sur 2 et f qui est égal au sinus. D'accord, oui, oui. Donc, en fait, là, c'est pas directement la dérivée qui. Oui, La v', d'accord. c'est pas le bon. Non, efface. Là, ici, on a un problème de terme. Regarde. pourquoi? Ouais, vas-y, Euh, vas-y. N plus 1, et là, on a un autre terme en N plus 1. Ouais. Sauf que si tu passes par la gauche, bah, ça te fait un doublon. T'as dû avoir t'as dû commettre une erreur de signe, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, on va passer à la suite. parce que- Garde la formule. Parce que normalement, sur ce système, on ne peut avoir de Ah, termes c'est dur. qui traînent. Ouais, normalement, il aurait pas dû y avoir ça. Oui, non, mais t'as dû faire une erreur quelque Ouais. part, mais c'est pas grave du tout, l'idée est là, ok? Voilà. Si la place est compliquée, etc., donc c'est pas grave. Efface tout et garde juste la formule en Ouais. haut. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de l'objectif qu'on voulait? Bah, que ça égale E de x. De quoi? Que tout ça égale E de x. La limite quand n traverse l'infini, c'est ça qui Ah. nous intéressait. Tu te souviens de tout à l'heure, tu m'as Ouais. écrit ça en premier, tu m'as écrit que la limite quand Ouais. n traverse l'infini de ça, c'est égal à ça. Ouais. Donc ça correspond à quoi? Ça veut dire que la limite de cette intégrale quand n traverse l'infini, elle est égale à quoi? Quand c'est intégral, quand n tend vers plus l'infini, bah, elle sera égale à 0. Ouais. Donc là, ce qu'on va s'intéresser, lui, on va l'appeler Rn de x pour un reste à l'ordre n qui dépend de x. Et on va essayer de démontrer que la limite de Rn de x Égale 0. égale 0. Enfin, que pour tout x dans R, donc à x fixé, la limite est égale à 0. Ok, et une fois qu'on aura ça, t'en déduis facilement qu'on a la limite de ça égale à ça. Et pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une majoration de ça. Oh, Tu vas majorer ça allez, allez. On va majorer ça par quoi? par une intégrale assez facile à calculer et éventuellement une intégrale facile à calculer. Donc je te donne un truc, c'est que... Attends, je réfléchis. X moins t. Donc Ok, tu vas majorer ce terme-là Par quoi? par un truc qui dépend plus de t. Parce que là, ce qui est chiant pour calculer cette intégrale, c'est que ici, en fait, on a un t puissance n. On a 3 lettres en fait. Oui. Donc si on majore ce terme-là par un truc qui dépend pas de t,
Et bah tout ce truc-là, on pourra le mettre devant et ensuite calculer l'intégrale de l'exponentielle t, tu diras que c'est très facile puisque tu as une primitive directement. Ok. Donc essaye de majorer ça par un truc, sachant que tu sais que t varie entre 0 et x. Oh, je majore par X. Je te laisse faire. D'accord. J'ai trouvé ça. Du coup, la dérivée, ouais, c'est ça. V'. Quand tu as une constante, en fait, elle passe devant. Oui. Donc ça fait 2 sur 2, 1. Ok, du coup, ça fait quoi si tu corriges dans ta formule? Je vais corriger alors. Vas-y, je te laisse continuer du coup. Ok. L'étude de fonction. Ouais, alors déjà, tu minores par quoi? Vu que tu veux montrer qu'il Par tend vers 0. 0, ouais, voilà. Ça fait le taf. Là, je pense que ce serait X le meilleur, non? Ouais, c'est un bon candidat. Alors du coup, c'est x puissance n sur une factorielle. Ça, c'est pas majoré brut de pomme par ça, genre c'est... Ouais. Voilà, là, c'est mieux. Ok. Vas-y, utilise cet encadrement pour majorer Rn. Bah, Rn. Rn, c'est ça. Donc, du coup, c'est 0. Non, Ah oui, parce qu'il y a un fois ET. mais encore. Là, Il tu as une manque- il manque intégrale. l'intégrale. Rn de x, c'est une Ah, intégrale. il manque l'intégrale. Donc, en fait, il faut que je rajoute ça. Donc, ET. Voilà. N'importe quoi. Mais avant de intégrer, il faut que tu multiplies par quoi? Ah ouais. Alors, d'abord, Et ouais. c'est là. D'abord, Ouais. ah, d'accord. Bon, ça donne toujours 0. X moins t puissance n factoriel ET. N factoriel ET. Implication. Je crois que je suis un peu bloqué là. pour, Ouais. l'étude de- ouais. Alors du coup, toi, ce que tu veux, c'est le signe de f', c'est ça? Oui. Donc, déjà, tu vas t'intéresser... Enfin, ça, on est d'accord que c'est positif, c'est un carré. Oui. Donc, on s'intéresse c'est- juste au signe de ce Oui, truc-là. Puisque le reste, bah, c'est juste pas intéressant. On s'en fout du signe. Donc là, ce que tu vas faire, c'est juste regarder le signe de ça. Et donc, ce qu'on voudrait prouver, c'est que ça, c'est soit plus grand ou plus petit ou égal à 0. En gros, on veut prouver que f est Oui, croissante voilà. ou f décroissante. Mais en fait, là où je bloque, c'est qu'on étudie tout ça sur le même intervalle que f. Oui. Et 2 arcs sinus de a sur 2r, c'est plus petit ou plus grand que 0 parce que. Ça va être plus grand que 0. Plus grand que 0. Parce qu'on prend a sur 2r, c'est un truc positif. D'accord. Donc l'arc sinus d'un truc positif, c'est positif. Voilà. Et pour étudier le signe de ça, tu vas pour l'instant factoriser le terme du haut par cosinus de θ sur 2. Et je te donne une inégalité qui est que tangente x est plus grand que x. Ok. Alors, Donc tu vas factoriser ça par cosinus θ sur 2 et utiliser ce truc-là. d'accord. Non, avant de passer aux limites, est-ce que tu peux me calculer ce terme? C'est-à-dire calculer. Bah, tu peux calculer là. Ah Et ouais. n'oublie pas le dt pour intégrale. Donc, ET. Faut que je calcule. Ah, il faut que. Ah, faut que je trouve une primitive en fait. Oui. Mais tu as une constante, donc c'est simple à calculer. Là. X puissance n sur une factorielle, c'est une constante. Oh, c'est 0.
Enfin, Non. non, c'est. Donc, du coup, en fait, je mets un T ici. Tu voulais faire une IPP? Non. Ça, juste, c'est une constante x puissance n sur être factoriel, tu as le droit de le mettre devant l'intégrale. Ah oui. C'est une D'accord. constante. Et donc après, tu as l'intégrale de exponentielle t à calculer. Et ça va. C'est justement l'intérêt de cette majoration-là, c'est que ça rend plus simple le calcul de l'intégrale. Ok, du coup, si tu factorises par cosinus θ sur 2. Là, pour ce terme-là, tu fais quoi pour compenser la factorisation? Euh, Oh, d'ailleurs, tu peux aussi factoriser le a. Il est en commun. Tu peux le mettre devant le a. Je suis embêté Et- parce que là j'ai du sinus. Ouais. Il faut que je fasse un lien avec le sinus et le Et ben en gros, ce que tu fais, c'est que si tu as ça à factoriser, si tu as sinus de θ sur 2, tu sais que sinus de θ sur 2, c'est égal à cosinus de θ sur 2 fois sinus de θ sur 2 divisé par cosinus de θ sur 2. Ok. Oui. Donc juste en fait, pour compenser le fait que je multiplie par cosinus θ sur 2, je divise par cosinus θ sur 2. Et ça, d'ailleurs, ça te fait apparaître Oui. la tangente. D'accord, je vois. Bah, attends, on avait quoi comme fonction tout à l'heure? C'était Alors, quelle fonction regarde. avec E de T. Ouais, il faut que je Primitive de l'exponentielle, c'est quoi? exponentielle. Ok. Je vais faire ça en une autre fonction. Enfin, c'est Q de T. Peu importe, tu peux directement calculer son. Ok. On y va. Hein. L'intégrale de 0 à x. En fait, c'est égal. Ouais. C'est 0 à x de E Ou même, T. pour pas trop t'embêter sur la ligne de calcul, Ouais. tu remarques que. Bon, t'avais effacé, mais E de t, c'est plus petit que quoi? Ah, E de T. Si t est plus Ouais, grand parfait, entre c'est 0 et nickel. x. Ça, non? Là, tu vas pouvoir te Non. servir du truc que Attends. je t'ai donné. Ouais. Pour tout t entre 0 et x, E de t est plus petit que quoi? Bah, plus petit que x. Non, exponentielle de x. Ah, exponentielle de x. Parce que si t est plus petit que x, Mhm. alors exponentielle de t, c'est. T'as dit quoi? Si t est plus petit que x, Ouais. l'exponentielle de t est plus petit que. Bah, exponentielle de x. Donc ça va t'éviter justement de faire calcul d'intégral si tu veux justement économiser des lignes. Ouais. Bah, tu mets E de x moins E de 0, en fait. Ouais, c'est bien comme ça. Et E de x égale moins Ok. 1. Ça, l'intégrale. Ouais, c'est ça. Donc là, si tu reprends ton truc en bas, tu peux effacer l'intégrale. Efface l'intégrale qui reste à la fin et juste rajoute, remplace par exponentielle x moins 1. Tu peux écrire 0 directement. Ouais, écrit direct 0. Hein. 0. Petit ou égal à Rn. Ouais, et là, du coup, ça te fait un plus petit ou égal. Fois un truc. Il te manque le. Il te manque facteur, le x puissance n sur n factoriel. Ouais. Et mets bien des parenthèses, que ça soit clair avec le exponentiel, puisqu'on n'a pas l'impression que tu multiplies ça bien. Voilà, super. Ok. Du coup, il faut que tu chopes la limite du terme de droite maintenant. Quand n. Il faut que je fasse tendre n, en fait, c'est ça? Quoi? Je tends n vers plus infini. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, qui est le plus grand entre n factoriel et x puissance n? Ouais. Alors ça, c'est une croissance comparée, mais qui est hors programme au lycée. Je pense que c'est lui qui est le plus grand. En toute logique, oui, Ouais. sinon ça serait pas le. Sinon, je te demanderais de démontrer un truc faux. Du coup, par croissance, quoi. Ouais. Ouais, c'est une croissance comparée en fait. La factorielle va dominer le x puissance n. Donc, limite 2 quand n tend vers plus l'infini. Essaye la dernière inégalité que tu as en bas à droite là. Pardon? Non, c'est pas pour toi. Ah, La dernière inégalité que tu as en bas à droite, Sur le tu peux tangente. la réappliquer, tu la réinjectes dans ton truc là. Non, ici. Ouais. Donc là, ce que j'ai dit, c'est que donc, cette partie, elle est positive. Oui. Mais là, je sais pas, par contre, avec un truc qui est positif,
si justement ça va tomber et ça va être en dessous de 0. Bah, justement, regarde, tu te sers de ça. 2 tangentes θ sur 2, c'est plus grand que quoi en utilisant ça? C'est plus grand que tangente de... Non, justement, 2 tangentes θ sur 2. Donc là, ça nous met un 2 ici, Oui. un 2 Deux. ici. Donc 2 tangentes θ sur 2 est plus grand que 2 θ sur 2, donc θ. θ. Ah oui. Et donc là, tu as moins θ, et tu as ce truc-là. Euh, En gros, lui on a fait après. est plus grand que lui. Oui. Donc la différence des deux est positive. Compris. Voilà, voilà. Et ça, d'ailleurs, tangente x plus grand que x, ça vient de la convexité. Je sais pas si tu as vu. Non. Ok. Bah, quand tu verras la convexité, tu pourras justifier cette inégalité-là. Ou alors, tu peux le faire en dérivant une fonction, ça marche aussi. Pour justifier l'inégalité. J'aurais écrit, enfin, bon, après, Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, toi, c'est bon. T'arrives au bout. Là, je généralise pas mal, mais je dis directement f' de θ et du signe de cosinus de θ sur 2. Et c'est de quel signe, ça? Bah, cosinus peut être positif ou négatif. Ouais, mais là, on a un intervalle précis, encore une fois. Ok. Alors, on sait que cosinus sur 0 jusqu'à pi, c'est décroissant. Non. Ouais, ça va être décroissant, mais pas forcément positif. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir où est-ce exactement il y a le... Bah, c'est en pi sur 2, c'est comme le sinus. D'accord. Ok. Et vu que toi, ce que tu regardais, encore une fois, c'était θ sur 2. Mm. Donc θ sur 2, il appartient à... Bon, ça, c'est plus grand que 0, donc en gros, il est inclus dans 0, pi sur 2. Oui. Donc le cosinus, ici, il est bien positif sur cet intervalle-là. Voilà, voilà. Ouais. C'est bon, du coup? Ouais. Je l'écris quand même ou pas? Non, c'est bon. Ok. En gros, du coup, tu as f croissante. Retiens juste que tu as f croissante sur l'intervalle. Et toi, du coup, bah, écris la conclusion qu'on a, du coup. Avec le fait qu'on ait Rn de limite nulle. Et donc, du coup, ce que tu fais, Romain, c'est déduire le minimum de f sur notre intervalle. D'accord. Parfait, t'es bien. Bon, je te demande un truc supplémentaire. Écris-moi... Enfin, donne-moi une méthode d'approximer le nombre E. Avec ça. Écris des trucs pour approximer le nombre E. Je crois que j'en connais un. Attends. Non, mais avec ce que tu viens de prouver. Ah Tu utilises ça pour donner une approximation du nombre E. Voilà. C'était le Ah minimum sur f. Le minimum de F, f sur cet intervalle-là. Bah, tu Le minimum calcules de la f. somme. Ok, donc c'est au début. Oui, c'est ça. Et tu calcules la somme de termes en fait. Ouais. Et tu calcules quelle somme? Bah, la somme allant de k allant de 0 à de k allant de 0 à n des xk factoriel k. Ouais, mais du coup, pour quel x? Ah ouais. Moi, je veux E. Je veux juste E. Ah, toi tu veux E. Je veux juste une approximation de E. Bah 1. Ouais. Donc ça fait pop quelle somme au final? Bah celle-là. La somme de k égale 0 jusqu'à... Tu peux noter plus l'infini directement. Ah, la limite. Oui, en fait, non, mets pas la limite. En gros, ça revient à la même chose. Écrire ça, écrire ce truc-là, où la somme de k Ah oui, c'est égale bon. 0 jusqu'à plus 1, c'est la même chose. Parce que du coup, c'est la même définition. en gros. C'est juste ça va plus vite. Ah. Ouais, du coup, ça fait 1. Ouais, parfait. Et donc ça te donne une méthode, en gros,
pour approcher les décimales de E. En fait, on a juste à calculer la somme, par exemple, de jusqu'à n égale 10, puis 100. Et en fait, ça te donne une approximation qui est même très bonne parce qu'elle converge très rapidement. En fait, vu qu'à chaque fois, j'ajoute un terme en 1 sur k factoriel. Je sais pas si tu connais les factoriels, mais déjà, si tu calcules 10 factoriel, c'est un nombre énorme. Ouais. Donc en fait, tu ajoutes quasiment rien. Et même si tu calcules 10 décimales de cette somme, tu as une approximation de E qui est déjà très bonne. Voilà. Et aussi, est-ce que tu vois ce que c'est un nombre irrationnel? Un nombre irrationnel, Ouais. bah, c'est un nombre qui est en dehors de l'ensemble rationnel. Ouais, mais c'est quoi l'ensemble des rationnels? Euh... Attends. Tu vois ce que c'est sa définition bien? La définition, bah, ce Ouais. sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme décimale. Sous forme décimale, sous-entendu quoi? Sous la forme A puissance n fois 10. Ça, c'est pas Ah les non. nombres décimales. Ça, c'est juste les nombres décimales, pas les nombres rationnels. Je crois que c'est A fois... Il me semble... Attendez. En gros, c'est les nombres de la forme A sur B avec A et B dans Z. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pas 2 fois 10 du coup. C'est juste les nombres qui s'écrivent comme une fraction. Et en gros, en partant de cette somme-là, bah, tu peux justifier que E ne s'écrit pas de la forme A sur B et irrationnel. C'est une des preuves qui marche bien. Du coup, c'est un nombre... Ah, c'est bon. Irrationnel. Du coup, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel, mais pas rationnel. C'est assez particulier. Enfin, il a un nombre de décimales infini et pas cyclique qui se répète pas. Ouais. Je dois donner le. Non, c'est bon. Ok. Et en gros, bon, après, si on veut faire l'interprétation de ce que tu as fait, en gros, on sait que notre fonction f qui donne la longueur d'un arc de cercle en fonction de θ, puisque ça, c'est ce qu'on a étudié en fonction de θ, on sait qu'elle est atteinte en θ égale cette valeur-là. D'accord. Ça revient à dire si θ égale 2 arcsin de je sais pas quoi, arcsin de A sur 2R, c'était 2 petits R, non? Oui, 2 grands R, excuse-moi, oui. Oui, c'est ça. Ça nous dit que θ est égal à... en gros, θ sur 2 égale à arc sin de ça. Et après, si je le passe au sinus, j'obtiens que sinus θ sur 2 égale A sur 2R. Oui. Et en fait, c'est exactement le θ qu'on avait construit avec notre plan. Donc en gros, le θ qu'on construit en utilisant le plan là, c'est le θ qui est le plus optimal pour construire le bon arc de cercle. Je sais pas si tu vois, mais c'est un peu compliqué à relier géométriquement, mais... Je comprends avec les maths, mais... Là, oui, voilà, c'est ça. Mais en gros, ouais, c'est le meilleur arc de cercle, du coup, c'est l'arc de cercle qu'on construit de la manière dont on l'a construit. Donc en partant de A et B, tu construis le plan, puis ensuite tu construis le point H. Et c'est comme ça que tu construis le meilleur arc de cercle, celui qui est le plus rapide, celui qui prend le moins de temps. Et ça, en vraie colle, il va falloir que je dise, que je trouve par moi-même? Ouais, en vrai, si tu seras en vraie colle, alors déjà, tu n'auras pas de géométrie, mais tu auras beaucoup de choses à faire toi-même. Genre, le colleur sera absolument pas à tes côtes pour t'aider. Enfin, en fait, justement, c'est plus un format où c'est toi qui vas venir vers le colleur et tu vas lui dire ouais, là, je bloque, ou des trucs comme ça. En fait, c'est toi qui vas vers lui, plutôt que lui qui va vers toi. Sachant qu'on doit, nous, prendre en compte le temps pour faire tous les exos, quoi. Ouais, alors tu n'arriveras jamais à finir. D'accord. Parce qu'ils ont toujours une infinité d'exos, donc si tu finis, ils t'en redonnent. Tu finiras jamais avant. Mais le format, c'est plus l'élève qui va vers le correcteur, plutôt que l'inverse. Donc il faut vachement prendre des initiatives tout seul. Oui. Voilà. Et toi, du coup, tu avais fini, c'est bon? Ouais, voilà, parfait. Nickel. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous en avez pensé quoi? Ouais, c'est Très cool. C'est difficile. Ouais, mais en vrai, je t'ai donné un truc vraiment dur. En fait, moi, je l'avais fait et ça me paraissait vraiment facile, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude. Donc, ouais, peut-être que l'exo n'était pas forcément méga calibré, surtout qu'il est un peu bizarre. Bah, surtout, la difficulté, c'est représenter géométriquement. Ouais, et puis il faut avoir de la place pour faire un truc correct et tout. Donc, j'avoue que c'était pas le meilleur exo que je t'ai pu te donner. Mais au moins, tu as pu avoir un bon aperçu bien sûr. de ce que tu vas voir. Enfin, tu verras l'école que tu auras en prépa. Tu verras, c'est à peu près du même format. Ouais, dis-moi. Il n'y aura pas de géométrie en MPSI, mais est-ce qu'il y en aura peut-être en PTSI? Non, il n'y a jamais de géométrie en prépa. Jamais. Ce sera peut-être à la rigueur du produit vectoriel. Non, jamais. Non, ok. Jamais. Le seul truc que tu vas faire, c'est de l'algèbre euclidien
C'est en gros, tu vas faire un peu près de la géométrie, mais tu vas faire dans R puissance 3, R puissance 4. En gros, tu vas le faire en dimension 4, 5, etc. etc. D'accord. Mais c'est pas vraiment de la géométrie parce que tu vas étudier un produit scalaire, mais tu vas pas trop t'intéresser à la géométrie et la représentation visuelle. Voilà. Ok. C'est à peu près tout ce que tu feras en prépa. Et en physique, tu feras un peu de géométrie, mais parce que la physique impose de faire de la géométrie. Sur R3, du coup. Ouais, c'est ça, en dimension 3 ou même 2, pourquoi pas. Mm. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, t'as bien aimé la colle? Ouais. Sympa, la formule. Je vois. À chaque fois, je t'ai fait des sommes et des intégrales. Ouais, pas de souci. Ce qui était chiant, en fait, c'est vraiment l'IPP, quoi. Enfin, le fait d'avoir répété l'IPP en boucle, c'était. Ouais, Au bout d'un moment, ça. Ouais, tu peux te perdre. Ouais, ça ouais, pouvait- tu peux te perdre un peu sur les intégrations par partie. Toi, t'avais Ouais, vu les c'est- intégrales? Non. T'avais fait quelle session? T'étais venu au stage, du coup? Oui. T'avais fait lequel? J'ai fait celui des vacances juste avant. À Noël? Noël. On avait lu l'introduction au logarithme népérien. Ok, t'avais qui comme prof? Raphaël. Ah oui, d'accord, ok. Il se- Et sinon, je voulais savoir comment je me suis débrouillé enfin, par rapport au... Ça va en vrai. J'aurais aimé te voir sur un autre exo parce que la géométrie, c'est pas forcément des exos où tu peux plus briller, tu vois. Ouais. Parce que c'est des exos où il faut faire des dessins et un peu avoir la vision.